Donc déjà, dans un premier temps, merci à tout le monde d'être ici. Vraiment, votre présence est un réel cadeau. Et d'autant plus que voilà, James m'a fait un peu part du fait qu'il y en a certains d'entre vous qui ont essayé de se plonger dans le livre et qui ont eu des difficultés. Donc pour moi déjà, la première démarche en étant ici, c'est de vous aider à rentrer là-dedans. Enfin, en tout cas, d'avoir vos retours, même si vous ne voulez pas y rentrer, c'est OK. Mais en tout cas, d'avoir vos retours et vos questionnements pour que je puisse, voilà, comprendre ce qui peut bloquer. Alors, bah, je commence par une présentation. Donc, je m'appelle Sandrine Pertin et ça fait plusieurs années que je me suis penchée dans ce livre qui s'appelle Un cours en miracle. Donc, j'ai vu que comment Muriel, voilà, avait donc chez elle depuis plusieurs années aussi et que donc toi, tu as eu du mal à te mettre dedans, en fait. Voilà, et j'ai eu aussi des retours. Donc, ce petit livre que j'ai écrit, je vous ai expliqué le cheminement, comment j'en suis arrivée à écrire ça. Et j'ai eu aussi des retours, en effet, que les gens avaient eu du mal à se mettre dedans. Alors, bon, il y a déjà, je veux dire, la forme en elle-même qui est pas évidente parce que c'est une forme très au niveau de les phrases, voilà, de la syntaxe sont pas évidentes. Mais il y a aussi, on peut regarder avec un certain recul en se disant qu'il y a peut-être aussi notre ego derrière qui justement fait un blocage pour essayer de laisser passer ce message de fond. Donc voilà, la forme c'est une chose, le fond c'en est une autre, quoi. C'est comment on va réussir à se mettre là-dedans malgré les blocages. Alors moi, je suis tombée dessus de manière un petit peu miraculeuse. Je sais pas, c'est mon compagnon de l'époque qui me parlait de cet enseignement et qui m'en disait tellement de bien, qui m'a donné envie de me plonger dedans. Mais en même temps, voilà, j'avais pas fait la démarche d'aller acheter le bouquin. Et un jour, en me promenant dans les rayons de la Fnac, et ben, je vois, boum, ça y est, le cours en miracle juste devant mes yeux, un peu comme si c'était matérialisé devant moi. Et là, je me suis dit, non, ça va pas être possible, il va falloir quand même que j'aille me plonger dans la chose. Et alors là, moi, j'ai lu, la forme ne m'a pas, voilà, la forme à peu près, un peu alambiquée ne m'a pas arrêtée comme toi, Muriel, parce que j'ai tellement lu ça sans mettre mon mental, en fait, que je me suis juste imprégnée du message de fond et j'ai essayé de juste pas essayer de comprendre avec ma tête ce qui se passait. Parce que c'est vrai que si on lit comme ça de premier abord, ça a l'air d'être en effet très compliqué. Et toi aussi, James, tu t'es confronté au problème. Et apparemment, dans mon petit livre qui est né après ce gros livre, c'est la même chose. Donc, je pense qu'il faut se mettre dans un espèce d'état de conscience où on lâche le mental. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais essayer de vous faire toucher avant de commencer, enfin, avant de continuer cette conférence. Je voulais essayer de vous faire toucher cet état d'être qui va finalement au-delà de notre mental qui essaye de tout comprendre, mais qui va plutôt essayer de chercher la partie de nous qui s'ouvre à ce qui est, qui accueille ce qui est. Et puis en fait, la compréhension, elle viendra après, même si elle vient pas maintenant, d'accord? Donc je vous invite, si ça vous va, à prendre juste 5 minutes pour qu'on essaye tous de se centrer dans cet espace-là qui va nous permettre de plus être ouverts à ce qu'on est venu chercher ce soir. Voilà. Nous sommes un, nous sommes tous reliés, on prend une conscience.
Super, je vous remercie. Je sais pas si vous avez vu il y a pas longtemps au journal de 20 heures, ils ont fait cette expérience de s'arrêter 15 secondes pour être dans le silence. Et du coup, je me suis dit c'est chouette quoi parce que avec Delahousse et Jean-Pierre Rouve et voilà, ils étaient là et ils ont fait ça. Parce qu'en effet, le fait de s'arrêter comme ça, de faire silence en soi et de faire une pause, après on est, je sais pas si vous sentez, mais on revient différent, quoi. Merci. Alors, quand j'ai vu ce fameux courant miracle sur l'étal, bah, moi, je l'ai acheté, n'est-ce pas? Et après, je me suis plongée dedans. Et oui, je l'ai lu en laissant de côté. Je me suis laissée imprégner par le message. Et il y a vraiment des passages qui m'ont mis les larmes aux yeux. J'ai trouvé tellement magnifique. Qui parlent de justement cette présence, de qui on est, de la sainteté, de qui on est, de l'innocence de qui on est, au-delà de notre mental, au-delà de nos défauts, au-delà des jugements qu'on peut avoir sur soi-même ou sur les autres, au-delà des différences qui semblent nous séparer. Et il parle tellement de tout ce qui nous relie, de tout ce qui est profond en nous, de tout ce qui fait notre essence et de tout ce qui est éternel en nous, en fait. Et quand il commence à y avoir des passages qui parlent de cette sainteté, de cette innocence, alors sainteté, ça peut paraître être un mot un peu religieux, et là, ça a vraiment rien à voir. C'est le fait d'être, enfin, ça a à voir oui et non, mais c'est pas par le jugement, c'est vraiment qu'est-ce qui est resté pur en nous. Voilà, c'est cette sainteté-là dont on parle. Qu'est-ce qui est resté pur dans notre esprit qui fait que tout d'un coup, on va rien juger de ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Là, on est en train de partager un moment tous ensemble et en fait, c'est vraiment comme si, bah, en fait, il y avait une seule personne. Je sais pas si c'est ce que vous expérimentez comme moi, mais on est en train de se parler à soi-même et on est tellement reliés là-dedans, dans cette paix. C'est vraiment cette paix, cette joie qu'on peut goûter maintenant là, qu'on a. C'est fini hier, c'est fini, demain c'est pas encore là. Donc s'il y a bien un endroit et un moment où la joie elle peut être goûtée, c'est bien maintenant là. Et entre nous, ici et maintenant. Hmm. Voilà, donc toutes ces secondes qui nous sont offertes pour nous rappeler qui on est, pour nous rappeler l'éternité en nous, bah, ne passons pas à côté, quoi. Vraiment, ne passons pas à côté. Parce que ça nous est donné maintenant et c'est maintenant qu'il faut y goûter et en jouir, quoi. Ouais. Alors, donc pour en revenir à ce cours, après avoir donc lu ce cours et avoir donc qui est fait, donc c'est un gros bouquin, vous avez vu, hein, pratiquement 1000 pages. Il est fait d'un texte de 700 pages. Ensuite, il y a des leçons quotidiennes, donc 365 leçons donc vous êtes invité à les lire au début de votre journée et à les appliquer dans votre journée, afin que ce soit vraiment quelque chose de très pratique et qui change votre vie en fait. Et à la fin, on a ce qu'on appelle un manuel pour enseignants. Ça, c'est pour les gens qui veulent parler du message et le transmettre aux gens et leur permettre de l'appliquer dans leur vie. Mais c'est vrai que le but, c'est vraiment quelque chose de concret. Et donc moi, je me suis arrêtée. Donc après l'avoir vraiment, je vous jure, j'ai été sincère, hein, j'ai vraiment essayé de l'appliquer. Alors je sais pas si j'y suis bien ou pas arrivée. Jess me connaît depuis longtemps, mais vraiment, j'ai très à cœur de m'en servir. Et je fais pas ça comme une obligation ou comme quelque chose de moral. Je le fais parce que ça m'a touché en fait. Ça m'a touché intérieurement, ça a touché mon cœur, ça m'a fait vibrer. Et c'est pour ça que je me suis donné comme défi, comme objectif en fait d'essayer de le vivre. Et vraiment, je l'ai vécu souvent quoi. Bon, après, je dis pas que c'est facile, hein. Il y a des fois, c'est vraiment difficile, mais c'est possible, ouais. C'est vraiment possible. Puis je suis pas la seule, il y en a plein qui l'expérimentent. Et donc, avec ces 365 leçons, qui sont quand même des leçons un peu, c'est long, d'accord? C'est très alambiqué au niveau, bon, je sais pas si je vais vous en lire une, mais c'est très alambiqué au niveau du texte, ouais, on peut faire comme ça. Ouais, ok. Vas-y, James. Ouais. Tu dois parler d'où il vient, comment il a été écrit. Ouais.
Alors, c'est vrai que c'est un bouquin qui a été en 1976 reçu par une femme américaine qui était psychologue à l'époque donc elle a reçu, elle s'appelle Hélène Schuckman et elle a reçu ça un peu comme par transmission, ouais, en fait, écriture automatique, vous savez, vous connaissez le mécanisme. Et en fait, elle a reçu ça après une question qu'elle a posée parce qu'elle est en train de se fâcher avec un de ses collègues, un de ses amis, et elle disait, mais c'est pas possible, quoi. Il doit y avoir une autre voie pour que les relations fonctionnent. Parce qu'elle avait du mal au niveau des relations et elle, voilà, et c'est comme si en elle, il y avait quelque chose qui avait dit non, stop, donnez-moi la voie pour que les relations fonctionnent. Et elle a ce bouquin qui est arrivé comme ça, comme qui lui a été transmis en fait. Elle a été le scribe, si vous voulez. Elle n'a pas eu l'impression que ça venait d'elle, mais que ça venait. Donc elle dit que ça c'est venu de Jésus. Elle est décédée depuis Hélène. Je me rappelle plus de la date de son décès d'ailleurs. Mais voilà, après, moi, quand je fais des conférences, quand je présente le cours, j'insiste pas trop sur ce côté, voilà, Jésus et tout le côté catholique qui peut être utilisé même dans les termes du livre, parce que je veux pas que ça ferme encore plus la porte à ceux qui, voilà, on a eu quelques exemples au niveau de la religion, on a un peu du mal à, Oui, mais ceci est quand même cela, parce que un bouquin aussi moi, au niveau oui, mais quand tu parles de tordu, tu parles de la façon d'expression, enfin de la manière exactement. dont il est exprimé. Oui. Exemple, c'est comme ça. Ouais. Donc, d'où vient comme Oui. ça? Ouais, je Donc, comprends. ça vient de Ouais, là, tu me parles de pour la moi. forme. C'est vrai que moi, je me suis tellement attachée au fond que finalement, la forme, je sais pas que dire, mais oui, peut-être, en effet. Ouais. Mais pourquoi pas? D'ailleurs, donc voilà, je vais vous en lire un. Puis, comme par hasard, j'ai ouvert sur la leçon 67. Là, je vois que ça parle de la sainteté, ce dont je vous ai parlé après la méditation, donc je vais vous lire. Mais pour finir l'histoire, donc avec Hélène, donc qui a écrit ce bouquin, et ouais, elle a vraiment eu l'impression de recevoir la réponse à sa question de comment pouvoir vivre les relations et être en paix dans les relations. Et c'est pour ça que le cours, c'est quand même aussi un manuel, si je peux dire, qui va nous aider à être en relation à l'autre. C'est vrai que la relation, c'est quand même quelque chose de très central dans le cours. C'est la relation déjà à la source qu'on peut nous avoir avec notre origine. Donc ça, c'est la première relation super importante à soigner et à guérir. Et ensuite, c'est la relation à l'autre. Donc, et ces deux relations-là sont liées en fait, parce que dans la relation à l'autre, on retrouve notre relation à la source. Et voilà, elle a eu la réponse, hein, une sacrée réponse à son questionnement. Comment trouver la paix dans ce monde, en gros? La question, c'était ça. Alors, la leçon 67 que je viens d'ouvrir, l'amour m'a créé pareil à soi-même. Déjà, rien que le titre, moi j'adore ça, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vous la lis. Après, vous posez vos questions. Alors ça, c'est donc les leçons d'origine. Et moi, derrière, j'ai refait un petit livre où les leçons sont reprises pour moi plus simplement. Enfin bon, je pense pas avoir perdu l'essence. Enfin, c'était pas le but et je pense que ça n'a pas été non plus le résultat. L'essence de la leçon n'est pas perdue, mais par contre, elle est résumée si vous voulez. Et donc, du coup, c'est un petit livre qui peut être celui-ci amené partout avec nous, qui est plus difficile, qui est plus facile à transporter et qui peut être ouvert à n'importe quel moment de la journée pour, hop, ça y est, ça nous reconnecte à l'essentiel comme on l'a fait là dans la méditation. Donc voilà l'idée de ce livre que j'ai fait 15 ans après avoir pratiqué le cours, hein. C'est un peu pour vulgariser le message, quoi. Mais bon, je sais pas si ça. Alors, l'amour m'a créé pareil à soi-même. Vous posez les questions une fois que j'ai lu, c'est bon, je lis en entier? Ok. L'idée d'aujourd'hui est un énoncé complet et exact de ce que tu es. C'est pour cela que tu es la lumière du monde. C'est pour cela que Dieu t'a désigné comme le sauveur du monde. C'est pour cela que le Fils de Dieu se tourne vers toi pour son salut. Il est sauvé parce que tu es. Nous ferons tous nos efforts aujourd'hui pour atteindre cette vérité à ton sujet et pour nous rendre pleinement compte, ne serait-ce qu'un moment,
que c'est la vérité. Pendant la période d'exercice plus longue, nous réfléchirons à ta réalité et à sa nature entièrement inchangée et inchangeable. Nous commencerons par répéter cette vérité à ton sujet. Bonjour. Bonsoir. Santé. Puis, nous passerons quelques minutes à ajouter quelques pensées pertinentes telles que la sainteté m'a créé saint, la bonté m'a créé bon, l'aide m'a créé capable d'aider, la perfection m'a créé parfait. Tout attribut qui est en accord avec Dieu tel qu'il, donc Dieu se définit lui-même, est approprié. Nous essayons aujourd'hui de défaire ta définition de Dieu et de la remplacer par la sienne. Nous essayons aussi de souligner le fait que tu fais partie de sa définition de lui-même. Après avoir repassé dans ton esprit plusieurs pensées pertinentes de ce genre, essaye de laisser tomber toute pensée pendant un bref intervalle de préparation, puis essaye d'aller plus loin que toutes les images et toutes les idées préconçues que tu as de toi-même, jusqu'à la vérité en toi. Si l'amour t'a créé pareil à soi-même, ce soi doit être en toi et quelque part dans ton esprit, il est là pour que tu le trouves. Peut-être trouveras-tu nécessaire de répéter l'idée d'aujourd'hui de temps en temps pour remplacer les pensées qui te distraient. Peut-être aussi trouveras-tu que cela n'est pas suffisant et que tu as besoin de continuer à ajouter d'autres pensées reliées à la vérité à ton sujet. Mais il se peut que tu réussisses à aller plus loin, passer l'intervalle où tu ne penses à rien, jusqu'à prendre conscience d'une lumière éclatante dans laquelle tu te reconnais toi-même tel que l'amour t'a créé. Sois assuré que tu feras beaucoup aujourd'hui pour rapprocher cette prise de conscience que tu penses avoir réussi ou non. Cela t'aidera particulièrement aujourd'hui de répéter l'idée du jour aussi souvent que tu le pourras. Tu as besoin d'entendre la vérité à ton sujet aussi fréquemment que possible, parce que ton esprit est tellement préoccupé de fausses images de soi. Il serait extrêmement bénéfique de te rappeler 4 ou 5 fois par heure, peut-être davantage, que l'amour t'a créé pareil à soi-même. Entends en cela la vérité sur toi-même. Pendant les périodes d'exercice plus courtes, essaye de te rendre compte que ce n'est pas ta minuscule voix solitaire qui te dit cela, c'est la voix pour Dieu, qui te rappelle ton Père et ton soi. C'est la voix de la vérité qui remplace tout ce que l'ego te dit à ton sujet par la simple vérité au sujet du Fils de Dieu. Tu as été créé par l'amour, pareil à soi-même. J'adore cette leçon, j'adore le fait qu'on soit tombé là-dessus. Maintenant, si le mot Dieu dérange Voilà. personne, vous l'appelez lumière. Voilà, c'est pour ça que dans le petit livre que j'ai écrit avec mon éditeur, c'est lui qui l'a décidé. Moi, j'avais remis les mêmes leçons avec les mêmes mots et j'avais utilisé le même Dieu, toujours le mot Dieu, Saint-Esprit, etc. Et lui, il a décidé qu'on mette les vraies leçons à la fin du livre et dans le livre, on met plus ces termes-là. Et donc, voilà ce que donne cette leçon dans mon livre, la leçon 68. L'amour n'a... Non. Ah oui, excusez-moi, je me disais. L'amour m'a créé pareil à lui-même. Excusez-moi. Nous sommes parfois apeurés par nous-mêmes ou les autres, certains que le mal pourtant illusoire reste menaçant, dangereux. Nous fuyons et nous cachons de la lumière merveilleuse dont nous sommes nés. Nos créations de petitesse, de mesquinerie, issues de croyances tronquées, devient ou défient dévie ou défie vainement la splendeur de la vie. Nous sommes amour et entourés d'amour. Il ne tient qu'à nous de le comprendre et de le vivre maintenant. Voyez, donc voilà, pour vous montrer un peu. On verra pas ça tout de suite, non? Ah bah ouais, exact, exactement. Exactement. Ouais. Dès que t'as, en fait, l'idée. Voilà, dès que tu as un jugement sur toi-même, une condamnation de toi-même, ou même, tu vois, tu parles de Poutine, mais on peut pas le condamner si on applique la leçon, pardon. Si on applique la leçon, on peut pas le condamner, tu vois. Ouais. Et puis
Et puis c'est vraiment faire cet exercice de regarder l'autre, quoi qu'il fasse, au-delà de ce qu'il nous montre, si vous voulez. Bah, c'est pas que ça lui appartient, c'est que en fait, il est en train de jouer un rôle, quoi. C'est pas qui il est vraiment. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Vous La vie, voyez? la vie est un rôle. Même nous, quand on part dans des délires où tout d'un coup on se voit fou, je parlais de ça avec mon fils tout à l'heure et je me disais, mais en fait, moi j'ai toujours une partie de moi, je sais pas vous, où j'ai l'impression que je suis toujours en train de m'observer, en fait. Et il suffit qu'à un moment, bon maintenant ça m'arrive moins, mais ça c'est arrivé dans ma vie où je me laissais complètement entraîner par mes émotions et tout d'un coup, vous voyez, je sais pas si ça vous est arrivé, mais on se regarde après coup, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un moment de folie là, hein? Parce qu'on part dans des colères, dans des dramas, dans des choses complètement hallucinantes où on se met bon, après qu'on pleure et qu'on ait de la tristesse, tout ça c'est normal, mais il y a des fois on fait une montagne de quelque chose que quand on regarde après coup, on se dit mais en fait c'était très anodin et on l'a rendu horrible quoi. Tout ça parce qu'on est rentré dans un espèce de personnage qui n'est qui n'était pas nous-mêmes. On a l'impression on était juste possédés quoi. Et après coup, on se regarde, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Et et c'est là, c'est cette partie dont je parlais, qui est la partie sainte de nous-mêmes, qui va s'observer, mais sans se juger, attention, parce que si on se met à se juger, c'est mort, quoi. Parce que si on se met à se dire, ouais, mais là, regarde ce que t'as fait, t'as vu comment t'as agi, franchement, t'es nul et tout, là, c'est fini, parce qu'en fait, on a rendu la chose réelle, si vous voulez. Mais le cours, il nous dit toujours ne rends pas les illusions réelles. Si on te dit que tu es né de l'amour et que tu es amour, eh ben t'as beau avoir, je vais être choquante exprès, tuer ton voisin, t'es toujours, t'es toujours qui tu es, quoi. D'accord? Donc ça, c'est très choquant parce que c'est vrai que on a des choses dans le cours qui nous disent ça, ils nous montrent toute l'horreur de qui on peut, de qui on peut être des fois, toute l'horreur de comment on peut se comporter, comment on peut ouais, tu parles de Poutine, j'avais prévu de parler un peu de l'actualité du monde à la fin, parce que c'est vrai que c'est venu il y a 2 jours et je trouvais ça super important de regarder ça depuis avec l'éclairage du cours, quoi. Et voilà, on a beau s'être comporté, excusez-moi, des fois, et on l'a tous fait comme vraiment des, voilà, comme des monstres, quoi, faut dire le mot. On a beau vivre des choses qui parfois nous paraissent monstrueuses, oui, c'est vrai, c'est certain, parce que ce monde, il est facile pour personne. Et ben, on est quand même, on restera, et on est et on restera toujours l'amour duquel on a été créé. Vous voyez, c'est ça la leçon. Alors, je sais pas si vous avez des questions par rapport à cette leçon, parce que du coup, c'est moi qui... Non? Mais c'est ce qu'elle venait nous dire. Je pense que du coup, elle vous a parlé. Ouais? Je sais pas, mais moi, personnellement, alors après, ça c'est quelque chose de très personnel, mais moi, quand je lis par exemple les mots, la sainteté m'a créé saint, la bonté m'a créé bon, l'aide m'a créé capable d'aider, la perfection m'a créé parfait, c'est le genre de truc qui peut me mettre des larmes aux yeux, hein. Parce que je trouve ça tellement beau de se rappeler à quel point on est bon, à quel point on est bienveillant, à quel point on est sain, quoi qu'on fasse, quoi, et à quel point on est innocent, quoi qu'on fasse. Donc voilà, appliquer le cours, c'est ça. Appliquer le cours, c'est être capable de regarder toute cette folie qui est en nous et autour de nous et de dire, OK, c'est pas qui on est là. Ouais. C'est pas qui on est, c'est pas ce qui nous définit, c'est pas notre nature. Et du coup, ça va nous amener forcément à des leçons de pardon. Mais attention, c'est pas un pardon qui va rendre réelle la chose. C'est pas un pardon qui va dire, écoute, là, c'est carrément horrible ce que tu as fait. Et mais moi, je suis tellement sainte que je vais te pardonner. Ça, c'est le pardon horrible parce que finalement, ça rend réel ce qui s'est passé. D'accord? Et puis en plus, ça vous met dans une position supérieure et en plus vous séparez de l'autre. Alors le message du cours, il est mort là aussi parce que du coup, vous avez plus l'unité avec l'autre. Non, ce pardon-là, c'est, voilà, je constate
mettons que ce soit le pardon à l'autre, parce que c'est souvent le pardon à soi-même en réalité, hein. Mais voilà, mettons que ce soit le pardon à l'autre, ok, t'as, voilà, ce que tu as fait là, bah, ça m'a blessé par exemple. Ça m'a blessé parce que je me suis identifiée à un personnage. Alors je prends ma part. Voilà, le fait de m'être identifiée à un personnage, déjà c'était une erreur de ma part parce que je ne suis pas ce personnage. Donc je veux bien prendre ma part. Mais toi, toi, tu m'as aussi blessée parce que quelque part, bah, peut-être tu as oublié de regarder en effet l'être 5 que j'étais au-delà de ce que je te montrais et tu as oublié de me traiter, ouais, on va dire traiter, enfin, de te comporter avec moi comme si justement cette Tu dis que lumière tu que je suis, étais quoi. complètement perdue. Alors vas-y, c'est Non, intéressant que tu nous poses des moi, questions. c'est pas ça. D'accord. Oui, En fait, c'est pas. non, c'est pas facile. C'est pas facile de dire, voilà, ouais, même quand je vois un truc qui me paraît tellement aberrant, tellement horrible et tout, je vais dire, bon, allez, ok, c'est pas grave, tout ça, c'est, je vais utiliser ce mot, Jens, parce que je sais que tu aimes. Bon, c'est vrai, dire que tout ça, c'est une illusion peut paraître très, comment dire, ouais, très léger, quelque part, très superficiel, en disant, mais quoi, voilà, là, on est en train de vivre l'horreur et toi, tu nous dis que c'est une illusion, quoi, tu Oui, délires en autre complètement. chose. C'est intéressant que tu me poses cette question-là, parce en règle générale, la réponse que je reçois, c'est, mais attends, j'en suis pas là. Non, en gros, je n'en suis pas là, quoi. Tu vois? Je n'en suis pas là. Alors, si on commence à dire je n'en suis pas là, on se met des limites aussi, tu vois. Parce que peut-être moi non plus, j'en suis pas là. Tu vois ce que je veux dire? Mais je fais l'effort d'en être là, quoi. Parce que si je me dis si j'en suis pas là maintenant, bah j'en serai jamais là. Ça revient à la petite méditation qu'on a faite au début. Si le bonheur c'est pas ici et maintenant, c'est jamais, quoi. Vous voyez? Parce qu'on peut dire, ouais, bah le bonheur c'est quoi? J'aurai une grande maison, que j'aurai un compagnon, que j'aurai un chien, ou j'en sais rien. Et puis demain on meurt. Donc du coup, on n'a jamais été heureux, quoi. Vous voyez ce que je veux C'est dire? ça. L'invitation, c'est ça. L'invitation, c'est les minutes, ou les secondes même que tu perds à être heureux ici et maintenant, elles sont perdues à jamais. Donc, Vraiment arriver à vivre ça de la manière la plus paisible et la plus joyeuse malgré tout ce qui tu peux avoir comme apparence, comme quoi c'est pas joyeux et c'est pas paisible. Donc ça va être comment tu vas traverser ces moments de turbulence comme ça en étant ancré dans cette vérité à propos de toi. C'est pour ça que c'est super intéressant qu'on ait pioché cette leçon-là qui parle de la vérité à propos de nous-mêmes. Donc comment on reste dans cette vérité malgré les turbulences, malgré les difficultés, malgré plein de choses qu'on vit qu'on aimerait, qu'on préférait ne pas vivre, quoi, hein, soyons vous sincères. aussi. Parce que si tu pardonnes, tu vas moins souffrir. Si c'est quelque chose qui te fait souffrir, tu vois, faut pardonner dans le sens de dire, ok, allez, ça enlève rien à qui je suis. Alors c'est pour ça que moi, dans cette conférence-là, j'avais envie de prendre justement des, des exemples très concrets de ce qu'on peut vivre chacun dans notre vie privée. Parce que je trouve c'est chouette de voir quelle est en effet une vision bah, classique, d'accord? On cherche pas à améliorer notre vision, on voit l'événement qui est comme ça. Quels seraient notre réflexe, quels seraient nos réflexes classiques par rapport à cet événement? Et après avoir eu vent de l'enseignement du cours et de ce que nous propose ce gros livre, ce petit livre en résumé, eh bien, comment je pourrais changer ma vision? Et est-ce que ça me rendrait en effet plus heureux? Parce que le but, au bout du compte, c'est quand même qu'on vive mieux, non? Qu'on peut se poser maintenant que, bah voilà, on a laissé un peu sortir tout ce qui venait de manière comme ça naturelle, sans avoir éclairé avec les idées du cours. La première question, c'est, tu parles d'amour éternel. Est-ce que l'amour éternel, il est entre deux corps? Le Ah non, cours. Donc voilà, la première question que le cours va te poser, c'est ça. Il va te dire que le seul amour éternel, il peut être que d'esprit à esprit, en fait. Donc, après, tu parles, mais dans ce cas-là, l'amour, eh ben, il peut être vécu avec tout le monde, c'est plus juste. Eh ben, tu donnes la réponse à ta question, en fait. Tu dis, tu choisis une personne pour vivre l'amour éternel, alors qu'en réalité, il n'y a pas qu'une seule personne qui va te donner cet amour éternel, d'accord? Tout le monde va te le donner, tu vas pouvoir le vivre. Maintenant,
Est-ce que ça veut dire que les corps sont inchangeables enfin, sont au contraire échangeables, pardon, j'utilise mal mes mots, et que, voilà, que ce soit cette personne ou une autre personne, ce serait pareil, au final. Ou alors qu'il faut que je choisisse cette personne parce qu'il y a qu'avec celle-là que je vais pouvoir vivre l'amour éternel et pas une autre, tu vois? Toi, là, le cours, il va rigoler, quoi, parce qu'il va te dire, tu es encore en train de croire que si tu changes la forme, c'est-à-dire si tu prends un autre corps, du coup, tu vas plus pouvoir vivre l'amour éternel qu'avec ce corps-là. Tu fais des hiérarchies dans les illusions. Il va te dire ça, il te va dire, de toute façon, le corps, c'est une illusion, ok? Là, tu es en train de dire, un corps va être mieux qu'un autre. Ouais, c'est ça. Je pensais, en Et, fait. et en fait, c'est faire des hiérarchies. Ouais, mais c'est faire des hiérarchies dans les illusions. Pourquoi un corps serait mieux qu'un autre? C'est pas vrai, quoi. Après, tu peux dire peut-être avec une personne, bah, ça va plus te permettre de toucher là, mais c'est pas parce que c'est cette personne, c'est parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui va faire que vous allez toucher cette idée de fusion et alors le cours appelle ça la relation sainte, hein. C'est-à-dire, tu vas pouvoir te joindre à l'esprit de l'autre qui va faire que ça y est, tu vas toucher cette idée d'amour éternel en toi. Mais en réalité, l'amour éternel, il est en toi. Il est, voilà, à cette connexion que tu as à la source. Et après, tu peux en effet le partager avec l'autre. Est-ce que ça va durer toute une vie ou est-ce que ça va durer 5 secondes? À la limite, le cours va te dire, c'est pas ça l'important. Parce que l'amour éternel, il est pas sur terre. Donc, que ça dure une seconde ou toute une vie, le truc, c'est, si tu veux, l'amour éternel, il est vertical. Il est pas horizontal. Il est pas, on peut pas prendre sur un point de vue de ligne de temps temporel en fait. C'est juste, hop, je vais vivre l'amour éternel. Et peut-être que bah demain encore je vais le vivre et encore et ça va être la même personne en face de moi et je vais vivre encore, encore, encore. Mais c'est d'instant en instant en fait, tu vois. Ça peut pas être mis à l'horizontale tout ça. Parce que le vrai amour éternel, dans la Je pense que notion vous avez... d'inconditionnel, c'est ouais, pouvoir le vivre quelle que soit la façon dont l'autre se comporte, et puis en plus, quel que soit le corps que tu as en face de toi, au final. Parce que là, tu es en train de t'identifier à ton petit personnage et te dire, voilà, pourquoi j'ai pas vécu comme les autres. Non, puis aussi à peut-être de comparaison, à dire, voilà, les autres, ils font des couples qui durent sur la durée, pourquoi moi. Mais tu as quand même donné cette notion d'amour éternel et tu dis, pourquoi j'ai pas vécu l'amour éternel avec cette personne, c'est ça que tu as dit? Mais je suis sûre que tu as dû le vivre. En fait, ce moment-là est éternel. Ce moment-là est éternel. Tu comprends? Et encore une fois, c'est pas une question de temps linéaire. Voilà. Ce moment-là est éternel. Ça, c'est super important parce qu'en fait, ben, c'est juste qu'on se trompe de cadre de référence parce qu'on est sur du linéaire alors que le temps, il est pas linéaire, quoi. C'est pas demain hier. Encore une fois, c'est ici et maintenant. Donc, tu as vécu le moment éternel dans cette seconde, ben voilà, tu l'as vécu l'amour éternel avec cette personne. Pas le moment, l'amour, pardon. Tu vois ce que je veux dire, James? T'as- Tu me parles d'un amour éternel sur une durée linéaire. Or, l'amour éternel, il est sur une... Et voilà. OK? Donc, en fait, quand tu dis pourquoi je n'ai pas vécu cet amour éternel, tu parles à partir de ton petit personnage qui s'identifie à un corps qui dure, d'accord? Mais en réalité, tu l'as sûrement vécu, cet amour éternel avec cette personne. Quelle partie de toi t'emmerde, en fait? N'oublions jamais que l'autre et nous ne faisons qu'un. Hmm. Mais je fais la même erreur que toi, en fait, depuis des années, de croire que l'amour éternel, c'est entre deux corps, en fait. Mais en tout cas, quand tu me poses la question, ça paraît tellement évident en moi, mais moi, quand tu me la poses là, tout d'un coup, boum, ça tombe comme ça, mais je fais la même erreur que toi depuis des années, en fait, à chercher à vivre cet amour éternel entre deux corps et à être frustrée. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toi la source de ça.
C'est toi la source de ça, ouais. Ça, c'est super important. Ouais, tout à Les fait. attentes aussi, Ouais. c'est pas ça. Oui, oui, si, c'est vrai. C'est ça. Finalement, ouais, la réponse, c'est peut-être, voilà, vibrons l'amour éternel en nous